Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse d'avoir été présélectionnée pour la seconde épreuve du Handmaster et dont le thème était la lumière, et donc voici ma participation. Pour répondre au thème, j'ai choisi de faire une création autour de l'idée de l'aurore polaire et plus précisément de l'aurore boréale. Alors il faut savoir que les aurores boréales, ce sont un phénomène lumineux qui ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a une éruption solaire dont les particules entrent en collision avec le champ magnétique de la planète Terre. En plus de cet aspect scientifique, les aurores boréales suscitaient énormément de croyances et de mythes, notamment dans la mythologie nordique, et c'est ce que j'ai voulu représenter. Une de ces croyances visait à dire que lors des aurores boréales, les différentes couches de lumière étaient en fait les esprits des animaux défunts qui dansaient dans le ciel. Donc j'ai voulu représenter une baleine, un beluga, des petits poissons et également un renard, car c'est à mon sens les animaux qui vivent dans les régions nordiques. Je vais représenter un dégradé de couleurs en couches successives qui surplombe un petit village, je sais pas, de Norvège ou d'Islande. Et dans le ciel, justement, les esprits de ces animaux, un peu comme s'ils étaient en train de voler dans le ciel, mais en même temps de faire leur danse mystique. Pour concrétiser cette réalisation, j'ai voulu créer 2 couvertures de carnet et ensuite monter ma création en carnet tout simplement. Donc la première de couverture montre le petit village avec les animaux et leur danse mystique, et puis la 4e de couve, j'ai voulu les laisser un peu plus sobres, mais j'ai quand même utilisé les mêmes couleurs. Pour faire l'aurore boréale, je me suis servi de pâte Cernit Shiny. C'était la première fois que je l'utilisais, cette pâte. C'était pas très facile à manipuler, mais ça m'a permis de faire des dégradés avec des couleurs vraiment très profondes et des dégradés, je trouve, assez puissants et qui se rapprochaient le plus de ce que je voulais représenter. Ensuite, je voulais représenter un petit village de Norvège ou d'Islande, donc en mettant quelques maisons pour vraiment montrer que même si les maisons sont modernes, les croyances sont toujours présentes. Et également pour revenir sur l'idée de la lumière au sens propre, j'ai pas fermé les fenêtres et je n'ai pas non plus mis de pâte à l'intérieur. J'ai voulu faire en sorte que la lumière des aurores boréales se reflète ou provienne de l'intérieur des petites fenêtres. C'est selon l'interprétation de chacun. C'était une création qui me tenait vraiment à cœur parce que les aurores boréales, c'est quelque chose qui me fascine. J'ai jamais eu la chance d'en voir en vrai, mais j'espère pouvoir atteindre ce but un jour. D'aussi loin que je me souvienne, la première fois que j'ai entendu parler des aurores boréales, j'étais toute petite, je regardais Balto, le dessin animé sur le chien loup, et ça m'avait vraiment rendu dingue. J'avais trouvé ça vraiment beau, et depuis, impossible de m'enlever l'idée de la tête qu'un jour j'irai les voir en vrai. Donc ma création est un carnet en fait. J'ai fait les 2 couvertures en pâte polymère, entièrement en pâte polymère. Pour que le dos soit plus propre, j'ai collé une feuille un peu cartonnée, mais sinon tout est fait en pâte polymère, et puis ensuite j'ai assemblé le carnet. Comme je voulais pas que la vidéo soit trop longue, j'ai pas filmé le processus pour la 4e de couve, ni le processus de montage. Je voulais vraiment montrer comment j'ai fait pour la première couverture, mon dégradé, comment j'ai assemblé, parce que c'était là-dessus que je voulais me concentrer. J'espère avoir répondu au thème. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusée à faire cette création.
N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez partager avec moi là-dessus. Je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de ma réalisation. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt!